Voilà, nous allons à présent vous proposer un deuxième reportage qui en fait est le profil de quelques adhérents de l'association Action et Émergence la foi par les œuvres, et chacun vous raconte un peu son parcours et dans quelle mesure cet engagement religieux les a aidés. Images Stéphane Kamdem, commentaire Émile Joachim-Barga. Bienvenue chez Mbonga Marie, tenancière d'un salon de coiffure au marché Mbokatangnambala à Yaoundé. La jeune femme compte désormais parmi ces personnes qui ont compris que tout est possible lorsqu'on a la foi. On nous demande de planter, de croire à son rêve et de le mettre en pratique, ne pas baisser les bras. Avec méthode, dévouement et détermination, elle a réussi à trouver le capital de base pour mettre sur pied son premier salon de coiffure. C'est l'aide financière d'Unanisme, un prêt, qu'on a octroyé. Je dis, quand on croit en son rêve, le Seigneur permet toujours qu'on puisse avoir quelqu'un qui vient peut-être de nulle part et finit par vous aider. Face à la concurrence sans pitié qui sévit au marché, Mbonga Marie mise sur la qualité du travail pour attirer des clientes. Quand ton travail est bien fait, on n'a pas besoin de ramasser les clients ou courir à gauche à droite. Donc c'est de bouche à oreille et les gens viennent. Non loin de là, Bidjan Marie-Thérèse a installé son restaurant en plein air. Fatiguée de regarder désespérément ses diplômes moisir sur un meuble de la maison, Marie-Thérèse a finalement décidé de faire quelque chose de ses deux mains. On a fait les études, les diplômes sont à la maison. Je me suis donc dit, mais bon, qu'est-ce que je fais à la maison? La maman m'a donc dit, bon, viens rester ici, tu gères. J'ai arrêté la boisson, j'ai commencé à faire dans le restaurant. Jeune fille, notre cordon bleu rêvait de faire carrière dans le domaine de la santé. Et quand je faisais l'école, je voulais travailler en pédiatrie pour m'occuper des enfants. Et il lui a fallu alors puiser dans sa réserve de marketing pour convaincre les clients à venir consommer dans ce restaurant. La première année était un peu difficile, pourquoi? Parce que bon, les gens étaient habitués seulement à boire et à venir fumer parce qu'il y avait la boisson, il y avait la cigarette. Mais avec le temps, et les clients appréciaient aussi la main de la cuisine. Aujourd'hui, la jeune femme occupe très rationnellement sa journée. L'année passée, je me suis un peu reposée parce qu'un an, j'ai fait 8 mois à la maison. Je suis revenue il y a de cela peu. Un détour du côté du Nyong-Esso nous conduit directement au village Ekombitié, où une dame retraitée a décidé de mettre son temps libre au service du développement. Même quand il est vert comme ça, il est mature. Madame Okala précise que le champ d'ananas n'est pas juste quelque chose qu'elle fait pour tuer le temps, mais qu'il s'agit bien de business. C'est véritablement une source de revenus. Nous avons beaucoup de clients. Au début, c'était un peu difficile. Actuellement, nous avons des clients. Nous avons par exemple une société là en Balmayo qui produit les jus d'ananas. Nous livrons également dans les hôtels. Nous vendons aussi en détail. Madame Okala devient intéressable lorsqu'on lui donne l'occasion de parler du goût exquis de ses fruits. Il est tellement sucré, tellement sucré au point où il faut tester et puis vous confirmer. Allons maintenant à l'hôpital du district de Balmayo rencontrer une autre Okala. Il s'agit cette fois-ci de Dr Okala Ayele Hélène Florence, pharmacienne qui marche sur les chemins de foi de sa maman. Mon père est médecin et ma mère, elle a été infirmière diplômée d'État. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là et j'ai voulu aller sur les mêmes pas qu'eux. Voilà, donc du coup je me suis retrouvée dans la pharmacie. Il devient alors très intéressant de savoir comment on vit sa foi en qualité de professionnel de la santé publique. On nous a appris la connaissance du bien et du mal, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Et quand il faut faire quelque chose, il faut bien le faire et il faut avoir la crainte de Dieu. Donc c'est sous cette crainte-là que tout ce qu'on opère ou tout ce qu'on aspire à faire dans la vie nous permet d'éclore naturellement. En tout cas, Dr Okala est convaincu que la foi permet à la pharmacienne qu'elle est de mieux accomplir ses missions et services. Et comme on dit dans la Bible, si vous faites du bien à un orphelin, à un malade, à un prisonnier, c'est à moi que vous avez fait du bien. Le moi, c'est Dieu. Donc, dans ce même cadre-là, on peut dire s'il y a des indigents, il y a des gens qui sont malades et qui n'ont pas les moyens de s'offrir des soins, tu peux lui venir en aide.
De retour à Yaoundé, nous nous rendons du côté de Messamndongo, rencontrer une jeune femme passionnée par les vêtements de femmes. Je me suis lancée dedans, franchement, pour faire plaisir à notre père spirituel. Mais après, je me suis rendu compte que j'aimais ça en fait. Du coup, j'ai pris goût. Aujourd'hui, Madame Elanga Annie est une femme accomplie qui participe avec bonheur aux charges de la maison. Aujourd'hui, je peux peut-être l'aider à payer la lumière, chose que je ne faisais pas. Le câble à la maison, le petit déjeuner avec les enfants. Parfois, je rationne aussi. Dans la même boutique, Marion Carter, diplômée en sciences politiques, s'est reconvertie dans le domaine du cheveu naturel. À l'université, j'ai fait Sciences Po. Et lorsqu'on me demande vraiment, Marion, qu'est-ce que tu penses des Sciences Po? Je ne peux pas vraiment m'expliquer ou m'exprimer. Quand je parle de cheveux, je suis à l'aise. Et je ne force pas. Je n'ai pas appris à monter des perruques parce que je les confectionne moi-même. Je suis juste allée sur Facebook, j'ai regardé, je fais des perruques depuis presque 4 ans. Et c'est quelque chose qui vient comme ça. Je file à l'aiguille. Au quartier Nkolanga, Etoga Edgar connaît bien la valeur de ses poulets. Bon, celui-ci, c'est environ près de 2 kilos quand même. Et il est à 3000, 3500. Par contre, celui-ci, il a près de 3 kilos. Il est à 5000. Pour diminuer le coût de production, notre fermier compose lui-même l'aliment de ses poulets. Bon, je compose mon aliment à base du maïs, du concentré, du soja, du fer et l'huile rouge et le sel. Oui, l'huile rouge, c'est pour la digestion. Et le couteau de palmiste aussi et le remoulage. Celui qui n'est juré que par le voyage en Europe peut aujourd'hui parler chiffre d'affaires. Si Dieu permet que les ventes se passent bien, je suis à près d'1 million de francs. Au lieu dit Maxwell, Mbala Daniel multiplie les sources de revenus sur un seul et même site de vente. Comme je suis dans le sous-quartier, je suis obligée de faire un peu de tout pour avoir un bénéfice. On y trouve ainsi des vivres frais, un salon de coiffure, un rayon de vente des chaussures, sans oublier le moulin à écraser. Avec une telle stratégie gagnante, la jeune entrepreneur est certaine de trouver chaque fois des solutions à ses problèmes du quotidien. À défaut du diplôme, quand on est sans travail, on est obligé de faire ce qu'on fait là. Sur la route d'un fou, plus précisément en Kongwa, Ebenge Tatiana tient son officine de soins de santé primaire. Ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis sortie, je suis infirmière généraliste. Nous ne devons pas rester à la maison, ne pas avoir de quoi faire alors qu'on est diplômé, on a une profession. Je suis arrivée dans ce coin par la grâce de Dieu, il m'a permis de m'installer ici. Les populations de Kongwa bénéficient désormais des services d'une professionnelle de la santé publique. Ici, je fais des consultations, je prescris des examens. Si possible, les premiers secours, je les fais ici. Mais d'autres patients qui font déjà confiance me disent que bon, toi, tu m'as soulagé, je me sens à l'aise avec toi. Est-ce que je peux avoir plus de soins à la maison? C'est comme ça que moi je fonctionne ici là. Il n'est pas très courant de voir une blanchisserie en zone rurale. Pourtant, c'est bien à cet endroit que Meye Christine a choisi d'installer son pressing. Par la grâce de Dieu, j'en ai assez de clients. Certes que ce n'est pas facile, j'en ai vraiment assez. Le peu que l'Éternel me donne, je le prends avec 2 mains. Le lien entre Meye Christine, son époux et Dieu est spécial, très spécial même. Je travaillais à la maison, même si je travaillais toujours pour mon patron. Je travaille, je livre, je dépose. Après un temps, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas ouvrir une boutique? Parce que mes clients me demandent que la boutique, c'est où, tu es situé où. Donc, ça me perturbait déjà au fait. C'est là que je demande au Seigneur que, mais Seigneur, où vais-je trouver une boutique pour ouvrir ton entreprise? Je dormais un soir, vers les 3h, 4h du matin. Il me montre cet emplacement. Je dis, je me réveille, je réveille mon mari. Je lui dis, bon, le Seigneur demande que j'aille ouvrir là-bas au village. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que j'aille ouvrir. Nos entrepreneurs qui puisent leur énergie dans leurs réserves de foi ont chacun un message d'encouragement à l'endroit de ceux qui se laissent écraser par le stress, le doute et la peur du lendemain. Toute personne peut réussir, même le simple vendeur de crêpes peut s'asseoir, ouvrir une petite boutique et faire ses crêpes. À l'attention des jeunes filles, Marion Carter et Mbonga Marie ont chacune des messages spécifiques et très pointus. Le sponsor leur donne de l'argent, certes,
Mais c'est mieux encore qu'on t'apprenne à pêcher que de te donner du poisson tout le temps. Ici, on est au marché, on voit tout genre de personnes. Chacun se bat à son niveau. Même si c'est la tomate, même si c'est les oignons. Pourquoi pas d'abord commencer par quelque chose? Être fille, c'est un métier, oui. Jusqu'à quel âge? Je voudrais infiniment remercier tout le panel des dignitaires religieux. Je remercie infiniment tous les pèlerins et je suis toujours stupéfaite et vraiment de voir cette foi qui anime tous ces pèlerins qui font le déplacement, qui prient avec ferveur, qui veillent toute la nuit. Vraiment, merci à vous. Hein, merci à vous. Je n'aurais cesse de remercier Apôtre Jacques qui permet à l'équipe de Jeunesse Parlons-en de se déployer du côté de Saint-Melima. L'association Action Émergence, la foi par les œuvres, qui travaille avec Jeunesse Parlons-en depuis déjà, ça doit faire 4 ou 5 ans. Merci à vous. Au plaisir de vous retrouver très bientôt dans le cadre d'une autre édition de Jeunesse Parlons-en. Au revoir et au plaisir.